Bienvenue dans ce 24e Road Movie. Après avoir traversé toute l'Australie et rejoint Darwin où Alexandra va me rejoindre dans 2-3 jours, en attendant je me suis installé à Adelaide Rivière qui est ici. En fait je vais faire un petit agrandissement de ce bout de carte qui est là avec le Kakadu qui est représenté ici. Donc on a Darwin ici et Adelaide Rivière qui est ici. C'est là que je vais passer 2-3 jours en attendant qu'Alexandra arrive par avion. Et je me suis installé dans un petit camping un peu à la ferme où j'ai eu la chance de rencontrer le crocodile Dundee du coin qui m'a fait visiter un peu les alentours. Ensuite, je suis monté à Darwin prendre Alexandra et on va faire le Kakadu National Park. Alors d'abord le Kakadu, on est redescendu ici. Le Kakadu, c'est donc ce National Park là. On est remonté, là c'est toute une route goudronnée, mais depuis la route goudronnée, il y a des pistes qui amènent à des chutes d'eau. Donc on a fait celle-là là, ensuite celle-là là, et ensuite on a pu monter jusqu'ici, et là on a eu l'incroyable chance de pouvoir assister à la chasse de crocos qui attendent la marée montante pour attraper des mulets. Ensuite on a continué comme ça jusqu'à Darwin, on est revenu, et on va passer sur le prochain road movie. Smell them, you know. And she didn't know what I was talking about. Well, she's just walking along. The next thing, those pigs come running down the road at her. Il y a des bombes qui datent de la période des Japonais qui ont été trouvées. Dans les champs. So these bombs are here now from almost 80 years. There's a big water hole down here. A big water hole out over the hill there. Just got to work out which way the wind's blowing so you're downwind of it. Ah, yeah. Because you get buffalo, you get everything on it, you know. You just got to sneak up. Well, I think the wind's coming across here. So we'll go this way. C'est mon premier croco. Alexandra m'a enfin rejoint. Et qu'est-ce qu'on va visiter? Le National Park Kakadu. Voilà, alors c'est parti. Un ventile. Ouais. Il accélère. Dieu, formidable. Les mouches, elles font chier aussi le croco, oui. Bon, malheureusement ici, on n'est pas tout seul. Hein. Pas de beau.
Bon, alors ces dessins, ils sont censés représenter l'évolution de l'art aborigène, de leur vie, au courant des millénaires. Ils estiment l'âge de ces peintures-là à peu près à 2000 ans. C'est à peu près à cette période que ces poissons et que cette tortue à long cou sont venus communs dans la région. Un joli kangourou. Celui-là de dessin, il représente un tigre de Tasmanie qui devait vivre à l'époque ici. C'est sûr que ça fait longtemps qu'il n'y en a plus. Là, il y a un piège à crocos. Il doit y avoir des crocos de mer qui se promènent. Oh là là. Bon, là on voit ceux qui supportent les mouches et ceux qui supportent pas les mouches. Ceux-là ils sont balèzes. Hein. Celui-là là que je filme il fait bien 5 mètres. Incroyable. Ils attendent la marée montante pour attraper les mulets qui passent là. L'autre là-bas il a sauté derrière. Oh, c'est hallucinant. Il avait la tête. Puis j'ai entendu ça croustiller dans ses dents. Ce qui est fou, c'est cette technique de chasse où ils attendent sans voir le poisson. Et que le poisson passe dans les pattes, c'est là qu'ils se retournent pour le choper. Quoi. Oula, regarde, il a chopé un. Là, on voit bien la technique au fait qu'il met ses pattes pour essayer de sentir les poissons qui le touchent. Oh! Putain, là, j'étais en train de le filmer. Il m'a fait peur dans la caméra. Ah, le poisson. Putain, je l'ai eu. C'est un regard qui tue. Oh non, il est magnifique. Bon, on a fini de faire le tour du Kakadu National Park. Et on a vu les magnifiques crocos dans la rivière qui chassaient les poissons. Il y en avait beaucoup, une dizaine. C'était vraiment incroyable. Voilà. Gigantesque. Maintenant, on va faire un petit tour vers le bord de mer pour qu'Alexandra puisse voir la mer, parce qu'elle n'a pas encore vu.